qui au début qui est mystérieux, mais qui est mythique parce qu'il n'est pas là, puis il apparaît. Comment vous vous appropriez le rôle? En même temps, il n'y a pas de hasard, parce que c'est vrai quand j'avais déjà doublé Ralph Fiennes, mais en fin de compte, j'ai toujours une rencontre, il n'y a pas vraiment de hasard. Et le rôle de Voldemort s'inscrit un peu dans une lignée des gens qui aiment un peu une certaine douleur, vous voyez, qui sont fascinés par ça. Et Voldemort est un bâtard, on peut dire, il n'est pas aimé. C'est vrai que c'est une référence à Adolf Hitler, peut-être, mais en tout cas, voilà, quand je vois le personnage, je me suis approprié dans une espèce d'emphase shakespearienne aussi, parce que le rôle est très empathique, mais c'est un super acteur, donc il n'y a aucun problème pour faire ça, mais j'aime beaucoup cette emphase. Les autres sont plus normaux, ils ne pas très bien, bon, enfin voilà, mais le rôle de Voldemort, c'est vrai que c'est Voldemort, c'est tout un programme, je trouve fabuleux comme rôle. Et une question du public. Alors, mademoiselle d'abord, puis après vous. Oui, on les a rencontrés pour le 4 et le 5. C'est Daniel Radcliffe qui est venu lors du quatrième opus. Et ensuite, voilà, celui d'après, voilà, il y avait Ron et Hermione qui sont venus et on leur a parlé vite fait en fait. Et, un petit bonjour et puis voilà, c'était pas grand chose. Alors vous? Bonsoir, Benoît. Est-ce que vous avez le souvenir d'une scène qui a été vraiment dure à jouer, ou une scène plus facile, ou qui vous a vraiment ému, une scène qui vous a marqué? Non, je me souviens, on avait fait une fois eu un fou rire, et moi on était sortis du plateau. Ouais, on avait eu un fou rire, c'était tous les trois, enfin, avec Olivier, celui qui fait la voix de Ron, et un fou rire mais incontrôlable, et je crois qu'on était obligé de séparer les garçons et de faire chacun dans son studio parce qu'on n'arrivait pas à le faire à trois, et je sais plus ce qu'on avait fait. C'était pour. Alors en fait, c'est toute une histoire. Ce qui s'était passé, c'est que en fait, j'étais arrivé en retard au studio parce qu'il y avait une femme qui avait accouché dans le métro. Et donc j'arrive au studio, et là arrive une scène où Manon doit crier pousse, pousse, pousse. Et là, incontrôlable, c'était impossible à faire. C'était pas possible. Oui, c'est vrai. C'était dans quel film? Parce que moi je suis complètement. C'était dans les premiers, avec le Cerbère à trois têtes. Alors là, dans le tout premier en fait. C'était dans le tout premier. C'est le premier où il faut fermer la porte parce que le Cerbère arrive. Et donc, le Cerbère pousse avec sa tête et Manon crie pousse, pousse, pousse à la porte. Voilà. Une autre question peut-être. Bon, toujours par là. Bon, je vous laisse le micro, je m'en vais. Et... C'était pour savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire avec Tom. Vous avez voyé Moi acteur oui, moi je voyage acteur, je fais des études pour ça et voilà, c'est ce que je veux faire. Je pense pas que mes camarades diront autre chose. Si. Ah bah ok, vas-y. Alors, moi, bien sûr que j'aimerais bien être comédien, rester dans ce monde-là le plus longtemps possible toute ma vie. Mais à côté, par exemple, je fais une fac de sport parce que je veux m'assurer un métier en fait à côté, donc au cas où. Donc je fais une fac de sport à côté, mais j'aimerais évidemment aussi être comédien le plus longtemps possible, et si possible toute une carrière. Moi, je prends le risque de ne pas avoir de métier à côté, je me lance là-dedans. J'espère continuer longtemps, j'espère passer de derrière à devant la caméra, ce que je fais petit à petit, progressivement.
métier, en vivre, en être heureuse et continuer. Voilà. C'est dur dans ce métier. Moi, j'espère avoir encore d'autres beaux rôles en doublage. Et surtout, j'ai très envie maintenant de revenir au théâtre, qui est ce par quoi j'ai commencé. Et je travaille depuis quelques années beaucoup à monter des projets avec des musiciens autour de thèmes de la littérature. Soit sur, là par exemple, je travaille sur un projet sur les romancières anglaises, Jane Austen jusqu'à nos jours, toujours accompagnée par des musiciens. Et je suis vraiment passionnée par le travail, la mise en la mise en symbiose de la littérature et de la musique est quelque chose qui me passionne et j'ai vraiment envie de me vouer à ça. Voilà, merci. Moi, que ça continue dans le doublage le plus longtemps possible. Je suis un peu plus âgée que les trois principaux, donc je faisais du doublage avant et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà. Moi, je poursuis des études de droit, dans le but d'être avocat, donc pas dans le milieu du cinéma. Loin de là. Et puis pour ma part, je finis mes études pour bosser dans la publicité, mais c'est vrai que le doublage permet de travailler régulièrement tout en ayant à côté un boulot, donc j'espère continuer encore longtemps. Moi, je pense que quand il n'y a pas de secteur vraiment